Bonjour à tous. Nous allons continuer la modélisation de notre moulin. On en est au second tuto là. Il va y en avoir pas mal de tutos parce que c'est long, ça va être long à faire. Parce que vous allez voir là, on va passer beaucoup de temps pour la texture. Ça va être vraiment la texture de la boîte. Après le reste, ça ira tout seul. Alors on va déjà mettre des ombrages lissés ici, ici. Mince, pardon, ombrage lissé auto. Oui, lissé auto. Hein, voilà. Hop, auto. Voilà, et ici, voilà. Ce qu'on va faire, on va renommer les éléments aussi. Donc là, on va l'appeler dessus. Évidemment, vous en doutez. Là, on va l'appeler dessous. Hein. Là, ça, je vais l'appeler face. Ça, je vais l'appeler fond. Ou arrière plutôt arrière, voilà, arrière, AR, voilà, et là je vais l'appeler ici droite, c'est la face droite, je vais l'appeler droite, enfin droite par rapport à nous d'ailleurs, hein. Voilà, allez c'est bon, voilà, tout est renommé, c'est parfait. Alors là, ce qu'on va faire, on va aussi, alors ça je vous en ai pas encore parlé pour ce qui débutent juste des collections. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il faudra que je vienne vous en reparler de ça, mais on va utiliser les collections. Là, on est dans la collection, voilà. Il n'y a pas de numéro, c'est la collection, tous les objets sont dedans. Et là, je vais passer le dessus et le dessous dans une autre collection que je vais pouvoir comme ça cacher. Et pendant le temps qu'on va travailler sur le reste, on ne la verra pas. C'est très pratique, pas que pour ça. Voilà. Donc pour accéder aux collections, j'appuie sur la touche M du clavier. Et voilà, je fais nouvelle collection. Ça me propose collection 2. Oui, ça me va, je pourrais la nommer autrement. Je fais OK. Ce qui fait que cet objet est parti ici dans la collection 2. Alors, il est toujours visible, il sera visible au rendu, etc. etc. Il n'y a aucun problème, sauf qu'il est dans une autre collection. Voilà, là je fais M encore, collection 2 ici. Maintenant, ça y est, puisqu'on l'a déjà fait une fois, elle est là maintenant. Elle est en mémoire, voilà. Donc ces deux objets sont dans la collection 2. Donc on la voit ici. Ici par contre, je n'ai pas accès à l'œil là, donc il faut le mettre ici. Hop, voilà. Alors voilà, ça on le laisse. Ce qui fait que maintenant, ici, collection 2, je la cache. Vous voyez, j'ai plus que le reste. Très bien, allez. Donc là, on a renommé et on a mis une nouvelle collection. Là, je vais déjà enregistrer mon travail. Pour moi, c'est important. Alors maintenant, on va venir mettre une texture image. Alors les textures, je vais vous faire voir, je vais vous donner, vous aurez sensiblement le même dossier que ça sous la vidéo, avec le logo Peugeot. Vous aurez cette texture qui va nous servir uniquement à faire du relief ici. Et là, vous avez 4 textures identiques. C'est le bois, mais avec 4 noms différents. Et ça, on est obligé de le faire pour la texture de peinture, sinon ça ne marcherait pas, parce qu'on va mettre une texture différente par objet qu'on va texturer, c'est-à-dire par face, là, en l'occurrence. Et on est obligé de faire ça parce qu'en peinture de texture, sinon il y aurait répétition de l'action qu'on fait sur l'une sur toutes les autres. Et pour éviter ça, il faut juste qu'elles aient un nom différent. Voilà, et donc là, elles ont un nom différent. Mais sinon, elles sont identiques. Donc on va commencer par la première ici. Donc là, on va lui mettre ici, on a les matériaux, nouveau, texture image, je laisse tout par défaut, même les spéculaires et la rugosité, etc. Je vais juste mettre mon image, c'est-à-dire la face, ici. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'arrière, je vais faire la même chose, nouveau ici, texture image, hop, et ici, je vais chercher l'arrière, ici. Voilà. Maintenant, le côté ici, nouveau, hop, pardon, texture image, voilà, et là, droit. Allez, maintenant il va falloir venir faire du dépliage UV. On va se choisir une méthode assez pas trop compliquée pour faire du dépliage UV, pour pouvoir venir après peindre dessus. C'est ça le problème. Alors parce que là, vous allez voir. Alors attendez, on va ouvrir ici. On va faire ouvrir
l'éditeur UV. Alors, je vais commencer par la petite face ici. Voilà, alors, vous allez voir, c'est pas simple quand même. Des fois, c'est Blender, c'est merveilleux, mais des fois, ça peut être quand même un peu chiant. Voilà, je la sélectionne, je regarde ici. C'est bien l'image face qui est là, il n'y a aucun souci. Je vais faire U, projeter depuis UV, projection UV intelligente. Voilà. Ici, je vais mettre une petite marge d'îlot de 0,30 au moins. 0,03. Corriger aspect, non. Je fais OK. Voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Vous voyez, dans le cas de cette... alors, on peut, si vous voulez vous repérer, vous pouvez faire un truc ici. C'est faire correspondre les deux en cliquant ici. Voilà. Ce qui fait que là, si je sélectionne par exemple une face, je vais pouvoir voir laquelle c'est, vous voyez. Donc moi, ce qui m'intéresse sont ceux-là, vous allez voir. Parce que là, le problème, ça doit être un dépliage intelligent, c'est pas si intelligent que ça. Parce que vous voyez, celle-ci est ici. Et si je prends celle du bout, ben, elle est là. Vous voyez. Ça, c'est vraiment chiant, en parlant poliment. Maintenant, si je sélectionne ça, je sais pas où c'est ça. Ça doit être, je pense, dans les faces qu'il y a là. Une des faces qu'il y a ici, vous voyez. Alors ça, je m'en moque un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont celles de devant, là, vous voyez. Ceux-là, là, par exemple. Alors, attendez. Voilà, vous voyez, ça m'intéresse. Je veux savoir où c'est. Je vois que c'est là, ainsi que cela. Et c'est ici. Donc, ce qu'on va faire, on va venir prendre ces faces-là, les mettre dans le même sens que celle-ci. Donc là, je viens sélectionner délicatement ici, et à pas toucher les autres autour. Je fais CTRL-L, et ça les prend toutes, vous voyez. Et je fais G ici. Et je fais R90. Alors, je vais pouvoir même les supprimer. Non, R90. Voilà, pour qu'elles se retrouvent, je fais G dans le même sens que celle-ci. Vous voyez. Voilà. Donc là, je vais prendre ça. Je vais faire S. Je vais réduire un petit peu, pas trop. Hein. Là, comme ça. Je vais faire G. Juste me faire de la place pour que celle-ci puisse passer en haut. Là. Voilà. G. Et je les mets ici. Ce qui fait que là, elles sont dans le même sens que les autres. Le bois sera dans la même, oui, dans le même sens. Pour celle-là, c'est bon. Voilà, pas trop de soucis. Si on regarde maintenant ce que ça donne, vous voyez, on est pas mal ici. Voilà, ça a bien, on a gardé le bois dans le même sens. Voilà, à peu près. Alors maintenant, on va faire l'arrière. Voilà. Hop. Et je regarde ici, c'est bien arrière, il n'y a pas de souci. Je fais U, projection intelligente, je ne retouche plus rien, ça a gardé en mémoire, je fais OK. Donc là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il va falloir essayer de comprendre ici ce que l'on a. Alors, qu'a-t-on ici, si je prends les bouts ici, où ils sont? Voilà, vous voyez, on voit qu'ils sont ici. Ici, il y en a un peu partout. Alors, ceux-là, on s'en fout. Mais ce qui m'intéresse sont ceux-là. Là. Donc là, il faut qu'on prenne déjà alors, tout ça, là, ici. Je pense, ici. Voyons, hop. Vous voyez, ça, c'est les bouts du bout. Les bouts du bout. Là, il va falloir les tourner. Donc, je vais faire G ici, R90. Pour les mettre dans le même sens qu'ici. Mais on en a ailleurs encore, hein, c'est pas fini. Là, on doit en avoir ici. On va sélectionner ça. Vous voyez que là, sauf ça, attendez, pardon. Je vais prendre là. Hop. Voilà, c'est ça à tourner aussi. R90. Et je vais venir les mettre ici. Ensuite, je dois en avoir encore ici. Je pense. Vous voyez, c'est le cas. R90. Je vais me les mettre de côté. Ah, c'est pas simple, mais bon.
Voilà. Donc là, il faudra après contrôler le reste. C'est quoi ça? Ça, c'est les petites faces qui sont à l'intérieur, là, vous voyez. Alors, cela, on s'en fiche complètement. Moi, celles qui m'intéressent, ce sont ceux-là. Donc, on va contrôler si c'est dans tout ce... Il faut que celle-ci soit là-dedans et là-dedans. Donc, je vais faire ça. Oui, là, les arrondis, c'est normal. Ah, là, par contre, j'ai ceux-là. Non, mais là, on doit être bon. Allez, on doit être bon. On va dire que ça va. Je pense qu'on a tout récupéré là. Alors, ce qu'il faut faire là maintenant, on va venir mettre... Donc, on pourrait mettre ici, celle-ci, ici. Celle-ci, ici. Voilà. Hop. On va venir se déplacer tout ça. Faire un peu de... Essayer de gagner le maximum de place. On est pas mal. Là, on va prendre tout ça. On va faire S. On va le réduire un petit peu, pas trop. G. Voilà. Donc là, on va prendre ça. CTRL L, G. On va le mettre là. CTRL L, G. CTRL L. Venez vous mettre tout ça ici. Voilà, celle-ci c'est bon aussi. Alors on n'a plus qu'à faire, enfin pas plus qu'à, encore A. Donc là normalement on doit être bon, oui on le voit, tout est bien aligné, parfait de ce côté. Mais ça me paraît propre aussi, les textures suivent bien, ouais ça va. Allez, on va maintenant faire, il nous manque celle-ci, voilà, à la droite. Donc là, hop. Et on regarde, oui, on est bien droite. Ici, on fait U, projection intelligente. Ok. Alors, on doit encore se retrouver avec un sac de nœuds terrible là. Donc, il faut se prendre ça ici. Hop. CTRL L, R 90, G, voilà, qu'elle soit dans le même sens que cela. Il doit y avoir ça aussi là, à mon avis. On va faire ça. Hop là. Oui, vous voyez, cela aussi. CTRL L. R90. Oui, par rapport à la texture, il faut bien qu'elle soit tournée dans l'autre sens. On est bien d'accord. Hein, voilà. Hop. Et là, c'est bon. Voilà. Donc là, on va prendre ça. Alors, on pourrait déjà en mettre peut-être une partie ici. Attendez, je vais regarder si ça rentre. Bah oui, vous voyez, ça rentre ici, ça. Voilà. Et là, on va prendre juste ça. Ah non, c'est pas bon. Voilà, on va faire S. G, X. Et ça, on va venir le mettre ici. Pour que ce soit dans le bon sens. Et voilà. Normalement, on est bon. Allez, on va regarder ce que ça donne. Voilà, ouais, on est bon partout. Voilà. Allez, le plus gros est fait, enfin le plus chiant est fait. Ça, c'est vraiment... Bon, c'est comme ça.
Maintenant, il va falloir qu'on peigne. Alors, pour peindre, là, ce qu'on va peindre, c'est du relief, vous allez voir. Parce que là, vous voyez ce qui se passe. Ben, tout le travail qu'on a fait là, ici, des créneaux, ben, si je me mets là, on les voit plus, quoi. Donc, moi, je veux qu'ils soient visibles. Voilà, je veux qu'il différencier ces faces par rapport aux autres. Vous allez voir, en mettant de la rugosité ici en bout, vous allez voir, c'est super sympa. On fait quelque chose de vraiment d'assez réaliste et de pas mal du tout. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce travail de préparation. Hein, c'est pas... Alors, donc on va ici créer une nouvelle texture ici. Et cette nouvelle texture, ça va être ça simplement. Voilà, je fais ouvrir l'image, c'est tout. Voilà, donc là maintenant on va venir ici sur la face, on va commencer, on va cacher ici la droite et on va cacher l'arrière. Hop. Voilà, on se garde que la face. Attendez, pourquoi j'ai encore l'arrière là? Elle est où l'arrière? Ah oui, voilà, pardon. Voilà. Allez, on a que celle-ci. On va commencer par celle-ci. Donc là, on va aller maintenant dans le texture paint ici. Et là, il faut venir ici. Donc, déjà, je peux mettre en vue 1. Là, voilà, je peux zoomer. Avec la molette de la souris, je m'amène ma face ici. Et on vient ici dans la boîte à outils ici, là, avec et on fait, vous voyez, on a la face qui apparaît, la texture. Nous, on veut maintenant faire un bump là, faire un relief. Donc on fait plus ici et on choisit relief et on fait OK ici. Donc là maintenant, vous voyez, ça c'est affiché différemment et on a ici marqué bump. Voilà, donc nous, il faut que ça reste sélectionné. Nous, on va s'occuper de ça. Voilà. Alors, on va venir ici. Alors, on va maintenant réduire là un petit peu. Vous mettez la force à 0,5, pardon. Ouais, avec 0,5, on est bon pour faire ce qu'on a à faire. Ici, dans texture, on va prendre à la place de en tuile, vous prenez pochoir ici. Et vous cliquez ici sur proportion d'image. Voilà, et vous voyez que la texture qu'on avait choisie tout à l'heure apparaît. Alors moi, je la préférerais peut-être dans l'autre sens. On va faire. Alors là, vous appuyez sur CTRL, clic droit et vous faites tourner votre texture. Voilà. Et pour la bouger, vous faites juste clic droit et vous la glissez. Et maintenant, il va falloir la réduire. Donc je vais faire par rapport à l'autre. Donc là, je vais appuyer sur Shift, clic droit et je réduis. Voilà, je vais me mettre comme ça. Un peu plus petit. Voilà. Donc là, je vais me mettre en vue ici. En étant vue 1, donc il faut que je me mette en vue 3 ici. Pour pouvoir venir peindre le côté. Là, ici, juste là. Je vais amener ça ici. Et là, je vais réduire ma brosse. Avec la touche F. Voilà. Et là, je vais venir peindre ici. Jusqu'à peu près par là. Je vais pas trop loin. Je m'avance là et je peins ici. Voilà. Hop, je peins là. Là maintenant, je passe en vue CTRL 3. C'est l'inverse. Et on va recommencer. Ici. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, on va aller voir en... Vous voyez, c'est à peine visible ce qu'on a fait. Mais ça va suffire sûrement pour... Je sais pas trop, je l'ai pas encore vraiment trop fait ça. Alors, attendez, CTRL 3. Peut-être insister un peu plus quand même à droite ici, là. Peut-être un peu plus. Là, CTRL 3. Alors 3, hop, dans l'autre sens. Voilà, on est pas mal, ouais, il y en a là, là, ouais. Oh, ça va. Allez, on va pas insister plus que ça. On va regarder ce que ça donne déjà. Donc là, on a créé un bump. Vous allez voir, on va revenir là. Là, on va aller dans l'éditeur de shader. Et voilà ce qui s'est passé quand on a fait ça. On a rajouté.
Ça, Blender nous a rajouté automatiquement ça. Par contre, il y a des valeurs ici beaucoup trop élevées. Donc ça, on va le voir. Vous voyez, ici, on voit bien que c'est beaucoup trop déformé. Vous voyez. Donc là, on va déjà descendre la distance à 0,2 à peu près. Et on va descendre ici la force à... Ouais, on va la mettre à 0,5 comme ça. Vous voyez. De manière, vous voyez, à rendre ce bout là ici rugueux, tout simplement. C'est tout simplement ce que je veux faire. Et vous allez voir que ça va suffire à bien nous montrer l'endroit où sont les emboîtures. Tout simplement. Voilà le but de la manœuvre. Tout ça pour ça. Allez, on a fait notre face. On va faire l'arrière, si vous voulez, maintenant. Donc là, on va venir ici cacher la face. On va chercher l'arrière ici. Voilà, voilà. On va se mettre en CTRL 1, comme ça, pour l'avoir de face. Mais ça ne sert à rien, parce que nous, en réalité, on va l'attaquer de côté. Hein. Donc ça sera en vue 3 et CTRL 3 qu'on va l'attaquer. Mais bon. Alors, donc ici, on va repasser maintenant en texture paint. Voilà. On va se mettre en CTRL 1 ici, si vous voulez, pour être... mais enfin, on tournera. Donc ici, on va venir où il y a les clés, là. On va réécarter un petit peu. Oups, là, c'est toujours l'autre que j'ai, là. C'est pas normal. Donc là, il faut revenir... Alors, attendez, on va revenir là. Des fois, ça fait le coup, ça. Hop. On vient dans les matériaux, ici. Tiens. Je ne l'ai pas renommé celui-là, c'est un peu bizarre, j'aurais dû. C'est un matériau 001, on va l'appeler arrière aussi. C'est mieux. Voilà, donc là c'est bon. Si je passe ici, c'est bien lui qui est sélectionné, d'accord. Donc on revient ici en peinture de texture. Je fais CTRL 1. Voilà, vous voyez, là ce coup-ci c'est bon, c'est bien lui que j'ai récupéré, j'ai rien d'autre, j'ai que ça. Vous voyez, arrière, JPEG, voilà. Donc là c'est bon, je vais faire plus ici, comme on a fait tout à l'heure. Et je fais relief. Là, il faut bien y veiller que ce soit le bon. Hein. Voilà. Et voilà, c'est bon. Là maintenant, on va pouvoir peindre ici. Alors, peut-être... Attendez. On va réduire, on va le faire en 2 fois comme ça. Voilà, on va peindre. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais zoomer un petit peu ici. Voilà, me mettre à l'aise. Venir ici, agrandir un peu. Et faire, on va peindre ici. Allez, on y va. Hop. Allez, je vais descendre. Oh, attendez, mince, je me suis trompé, excusez-moi. Le faites pas, le faites pas. Plus ici, relief, voilà, je recommence. Voilà. Non, c'est en vue 3, pardon, voilà. Je me trompe pas, voilà, comme ça. Je me gourais de sens. Voilà, ce coup-ci, vous pouvez y aller. Donc, je descends. Voilà, CTRL 3. Hop là, je fais l'autre côté. Je monte. Voilà, ils sont peints tous. Parfait, vous voyez la peinture est des deux côtés. Donc là, normalement, on a du relief. Si je repasse ici maintenant, on va en avoir même de trop. Il va falloir venir ici en enlever. Donc, éditeur de shader ici, pareil. La distance, on va descendre à 0,2. Et ici, 0,07 là, voilà, comme ça. C'est bon. Parfait. Voilà, allez, on va faire le côté droit. Maintenant, je regarde si tout va bien.
Alors, un truc que j'ai oublié de faire, qui est très important. Mais là, si je pense pas, c'est foutu. Il faut vraiment que je m'habitue à ça. On va revenir ici dans le texture paint. J'ai oublié d'enregistrer les images. Donc, images ici. On va faire empaqueter. C'est très important si vous perdez tout votre travail après. Voilà. Donc là, on va revenir. Donc, c'est, vous voyez, votre bump, là, il faut l'empaqueter. Par contre, il faut qu'on revienne maintenant ici sur l'autre. Alors, comment je peux y revenir? Comment on va y revenir? Après, mais il faudrait que j'y pense. On va le faire revenir ici. C'était la face ici. Face. Voilà. Hop. Attendez, on repasse ici. J'ai arrière et il me faut la face. Face ici. Voilà. Donc je sélectionne ici ma face. Et là je reviens ici dans la peinture de texture et tac. Si je viens... attendez, pardon. Hop, ici, ici, voilà, matériau bump, là, ici. Et vous voyez l'image, j'ai l'image ici en haut, là, je fais empaqueter. Voilà, donc nos deux sont empaquetés. Je vais pouvoir revenir maintenant sur la troisième. Donc là, on va cacher ces deux. Donc c'est face, on la cache. Arrière, on la cache. Et on prend droit. Maintenant, hop. Voilà. Là, je me mets en vue 3 pour contrôler que c'est bien elle et c'est bien elle. Voilà. Donc on va lui faire la même chose. D'accord. Donc là, on va passer en peinture de texture. Je me mets ici, voilà, en vue 3, on l'a bien. Et ici, je fais ça. Donc je suis... Ah oui, mais vous voyez encore, c'est pas bon. Je suis sur l'autre. Comment on fait? C'est là que je n'arrive pas à comprendre. Matériaux. C'est vraiment, vraiment, il faudrait ici que je passe alors en droite ici. Pourtant c'est bon, voilà. Non, c'est toujours pas bon ici. C'est pas je suis pas sur la bonne texture. Ça c'est vraiment pénible parce que là on fait des bêtises comme ça, c'est énorme. Je reviens là. Droite, voilà, droite ici, oui, il faut qu'elle soit sélectionnée ici, voilà. Donc c'est bien la texture ici, droite, et là je reviens maintenant dans dans la peinture de texture, et là je dois être bon. Si je reviens ici, vous voyez, je n'ai que l'image, j'ai pas le relief, donc là je fais plus, et relief, et je fais OK. Voilà, faut y faire bien attention à ça. Donc là, je vais zoomer comme ça. Je vais ramener ici mon image qui me fait le relief et je vais peindre. Allez, on y va. Le bout ici. Non, pardon. Ouais, j'en veux à ça. CTRL Z. Attendez, je recommence. Relief. OK, voilà. Là, je fais... alors, je suis derrière, donc il faut que je me mette en vue... Non, je suis sur le côté, donc je me mets en vue 3. Non, en vue 1, voilà, en vue 1. Oui, logique. Il faut que je l'ai par la tranche, vous arrangez à ce que ce soit par la tranche. Voilà, et là, je peins. Je peins ici jusqu'au bout, hop, jusqu'ici. Voilà, et là, je descends un peu, il faut faire cette partie-là aussi. Voilà, donc CTRL 3, je repasse, CTRL 1, pardon, je passe de l'autre côté, je reviens là, et je refais la même chose ici. Hop. Bien, il faut bien mettre partout, hein. Voilà, et là c'est bon, on va avoir terminé nos reliefs ici, enfin. Donc là je reviens ici, je regarde ce que ça donne, ça m'a l'air bien,
Parfait. Donc là on va baisser encore les valeurs ici, donc à la distance à 0.2, puis ici à 0.7, un truc comme ça, presque 7. Ouais. On était sur les autres. Voilà, c'est beaucoup. Ouais, voilà. Allez, c'est bon. Là, vous voyez. Alors, on va regarder maintenant ce que ça donne. On va tout faire revenir. Et là, on va joindre les zones. Et on va tout rappeler ici. Donc, l'arrière, ici. Droite, c'est bon. Et face. Voilà. Et là, vous voyez, regardez. C'est magique ce qu'on obtient. C'est vraiment super. C'était beaucoup de travail pour faire ça, mais voilà, le résultat est là et moi ça me plaît vraiment. Attention, on a oublié quelque chose, c'est sur la droite ici. On va revenir ici en peinture de texture. J'ai pas enregistré, j'ai pas empaqueté ici. Attention, voilà. Ça c'est très important de penser à empaqueter. Là normalement tout y est. On a empaqueté les trois. Hein. On va pouvoir le contrôler si vous voulez. Donc je reviens ici. Il vaut mieux se recontrôler deux fois. Hein, parce qu'après on risque de regretter. Ici je passe. Donc je sélectionne celle-ci. Je repasse ici en peinture de texture. Je vois, il n'y a plus. Ah, il n'y a plus le petit astérisque sur le côté. C'est bon. C'est que ça va. C'est enregistré. Je reviens là. Je sélectionne celle-ci. Je reviens en peinture de texture. Pareil, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est que tout est enregistré. Sinon on perd tout. Donc je reviens là et là je vais enregistrer mon travail. Important avant tout, avant d'aller plus loin. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va ici dupliquer, enfin faire un miroir sur cette face. Donc là elle a toujours son centre de gravité qui est au centre de la scène, il n'y a pas de souci. Donc ça va marcher normalement impeccable. Là on va faire ici miroir, voilà, ça se fait tout seul. Vous voyez, impeccable, c'est parfait. Et je vais appliquer mon miroir. Voilà, impeccable, c'est super, super joli. Ah ouais, mais j'aime bien l'effet là que ça fait en bout. Ça fait bien le bois par la tranche, c'est parfait, c'est ce que je voulais obtenir. J'en voulais pas plus. Moi, il me semble que sur le moulin que j'ai à côté de moi, c'est plus foncé ici. Mais là, ça mérite. Maintenant, ça demanderait à ce moment-là de repasser, de brûler un petit peu la texture. On peut le faire hein, en peignant. Mais alors, bon, je trouve que c'est pas très utile. Voilà. Allez, on va. Maintenant, ouais, on va pouvoir lier tout ça, déjà. Vous liez tout, joindre. Voilà, normalement, il devrait nous rester qu'un objet. Voilà. Et maintenant, on n'a plus que le dessous et le dessus qui est dans la collection 2 et qu'on va faire réapparaître et on va texturer. D'accord? Donc, on fait réapparaître la collection 2. Voilà. Et là, on va lui mettre une texture. On va la mettre en... Alors, ce qu'on va faire... Parce qu'on va le faire en généré là. Et pour faire en généré, il faut que les deux soient liés ici. Joindre, voilà. Et on va les joindre au reste avant de faire la texture. Donc on sélectionne ça et joindre. Voilà. Alors ça prend la même texture, vous voyez, mais bon, il faut la modifier. Alors là, on va faire ça, CTRL L. Et ici, alors attendez, ça aussi, CTRL L. Et là, on va venir dans les matériaux ici, on va enlever tous. Ouais, là on est en matériaux 02. Alors on va faire. Alors attendez, je vais vous faire des bêtises. Attendez, ne le faites pas. Voilà. Alors, on va pas lier de suite, on lira après. Voilà, celle-ci et celle-ci sont liées, on est d'accord. Voilà. Donc là, on va faire nouveau ici. Voilà. Nouveau, pardon. Voilà.
Alors, texture image. Voilà, je ne vous fasse pas faire de bêtises. Parce que... Alors, vecteur ici, on va mettre générer. Voilà. Ici, à la place de plan, on va mettre boîte. Et parce que vous voyez, on va lier quand même quelque chose qui est fait en UV. Tout le reste a été fait en UV. Et là, on est en généré. Vous allez voir qu'on peut le faire si on prend certaines précautions. On met un petit peu de blend, pas trop parce que la texture est raccordable. Le reste, on n'y touche pas. Et on va se chercher notre image. Donc, c'est boîte tout simplement. Ainsi. Voilà. Et voilà. Et donc là, on va ouvrir ici l'éditeur de shader. Voilà. Hop là. Là, on va rajouter ici maintenant juste un plaquage. C'est tout ce qu'on a besoin, vecteur plaquage. Voilà, au cas où on ait des réglages à faire. Mais ici, vous voyez que vu qu'on a cette partie en bas qui est là et l'autre en bas, qu'on a les textures en même temps, Blender, lui, il voit comme si c'était d'un seul morceau, d'en haut en bas. Ce qui fait que sur Z, comme sur les autres dimensions, on est quasiment à la même valeur. Voilà. Donc maintenant, si je joins ça à ça, on ne devrait pas avoir de problème. La texture devrait tenir. Voilà, vous voyez, ça n'a pas bougé. C'est parfait. Ah, voilà. Bon, c'est pas mal. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, donc on va enregistrer le travail. Et j'espère que là, on va faire un truc. Je vais fermer et rouvrir pour voir si tout est bien resté. Mais normalement, vu qu'on a bien empaqueté, ça devrait. Alors, on va voir. Hop, je ferme et je rouvre. Et là, surprise, tout est resté. Voilà, voilà, c'est bon. On les a ici, on les a là. Les reliefs, ouais. Ce qui fait que l'empaquetage, c'est bien fait. Il n'y a pas de souci. Voilà, super. Allez, alors on va... maintenant, si vous voulez bien, tiens, on va faire un truc. On va mettre le logo ici, devant. Allez. Donc là, on va prendre la texture ici. Hop, de la face. Ah, je n'avais pas renommé là. Oh, putain. Dommage, j'aurais dû. Alors, face, c'est celle-ci. Ici, ça c'est face, ça. On va la renommer. Voilà. Après celle-ci, ça c'est droite. Voilà, tant qu'à faire, on avait renommé toutes les pièces. Et là, arrière. Ah, là c'est bon. Et l'autre, hein. Ah oui, mais l'autre c'est le dessus et le dessous. Ça on s'en fout. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse c'est ce matériau là. Donc là on va faire CTRL L. Voilà, on va sélectionner. On va venir ici. Alors attendez, passer en mode objet. On va venir rajouter ici une texture. Voilà, donc on enlève celle-ci. Vous allez faire de nouvelles, enfin vous ouvrez ici, vous allez chercher votre image là, de votre logo. Voilà, ça c'est bon. Et là vous allez passer en texture paint. Et là attention, faites gaffe parce que là vous êtes encore sur donc vous appuyez sur la touche 1 pour passer de face. Mais vous êtes encore sur le bump là ici. Donc là il faut venir ici. Hop. Vous voyez, on est sur le bump. Il faut passer sur face ici. C'est important. Hein. Et voilà, là on a le bois qui apparaît. Et vous avez le logo qui apparaît. Le logo il est pas bon là comme ça. Donc là on va monter la force à fond ici. Et pour qu'il y ait l'opacité complète du logo, voilà pourquoi je passe à fond. Et ici dans texture, je fais proportion d'image, je reste en pochoir et ici je sélectionne ma texture. Et vous voyez qu'elle apparaît là, pas de problème. Donc là je vais faire appuyer sur CTRL et clic droit et je vais la faire tourner, la mettre à peu près droite comme ça. Maintenant Shift et clic droit, je vais la réduire de taille et je vais la tirer ici, la mener avec juste qu'avec le clic droit, peut-être l'agrandir un peu, voilà. Et je me la centre ici parfaitement, vous voyez, par rapport, enfin parfaitement, du mieux que possible,
par rapport à l'axe ici. Donc, hop, après la rotation, bien ça l'a calé. Voilà, moi je pense qu'on en est bien. Et voilà, et là j'ai plus qu'à la peindre. Donc maintenant tout est bon, tout est prêt ici. Voilà, je peins. Vous voyez, de toute façon ça devient beaucoup plus visible. Donc on insiste bien dessus. Hein. Et voilà. Et là, regardez ici, le petit astérisque qui est revenu. Ça, oui, on a remodifié l'image. Ce qu'il faut que là maintenant, je ne peux plus empaqueter. Mais par contre, je peux enregistrer. Voyez, je fais enregistrer. Et voilà, ça me dit l'image a été empaquetée en mémoire. Pas de problème. Voilà, ce qui fait que maintenant, si je repasse ici, vous voyez que mon logo est collé sur mon moulin. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Voilà, allez, on va enregistrer. Et je pense que là, je sais pas où j'en suis là, mais je crois qu'on va pas tarder d'arrêter parce qu'on a passé du temps. Et dans le prochain tuto, on va faire le tiroir, le bouton, etc. On va continuer, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Au revoir.